toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchée, totalement changée par la puissance de ta présence. Allons, peuple de Dieu. Bien-aimés, disons merci à notre Dieu pour la grâce qui nous a faite d'être en sa présence ce matin. Et nous rappelons que c'est le 3e dimanche du mois de mai 2020. Il est important ce matin que nous puissions tous ensemble nous approcher devant son trône de grâce. Parce que c'est un honneur pour nous. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 145, 19e verset. La Bible dit: l'Éternel garde tout ce qu'il aime. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Et l'Éternel entend leurs cris et il les sauve. Même en ce moment où nous sommes tous confinés, par rapport à cette épreuve, Dieu est capable de nous sauver de justesse. Voilà pourquoi du coup David dit à la fin, pour clôturer ce passage, il dit que ma bouche publie à jamais la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Ce matin, nous voulons tous ensemble élever nos voix. Ensemble élever nos voix pour dire merci à ce Dieu qui nous a fait du bien. Lui qui est le Père de toutes les familles du monde. Lui qui connaît nos familles, là où nous sommes tous confinés. Là où tu es confiné, Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu sait que tu es quelque part. Même si moi je ne peux pas te voir. Même si celui qui est à côté ne peut pas te voir. Mais Dieu nous voit partout. Même en confinement, il te voit et il est capable de te sauver de justesse. À notre devoir ce matin, c'est de publier la louange de notre Père. Que nos bouches publient sa louange. Commence à élever ta voix et dis merci à notre Père, notre Seigneur et Sauveur, parce qu'il est véritable. Il est Seigneur, il est véritable et il est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que c'est véritable. Kotali seke yenda zanza. Même dans le moment où nous même dans cette épreuve, cette crise pandémique, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Dieu est avec vous. Même ce matin, dans votre salon, dans votre voiture, même dans votre bureau, là où vous êtes, Dieu est avec vous. Qu'il soit glorifié ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nangolu na yo ne tokomi lukola yo upesi biso bomo ibwayo ya bo santu tutomboli biso toyembi yo bo santu Esubongi na lo yango biso toyelelo yawe kiti yango mosantu yo yamba yangalo yembo yawe esubongi na lo yango biso. Merci d'être là avec nous, Seigneur. Merci d'être disponible pour nous, Père éternel. Même en ces temps difficiles, tu es disposé, oh Dieu, notre Père, de visiter chacun de nous. Voilà pourquoi nous venons t'adorer une fois depuis ce matin. Nous voulons encore élever nos voix et t'adorer. Alors t'adorer, toi, le véritable roi, le Seigneur des Saints, notre Dieu. Merci, Seigneur, notre Père. Alléluia. Merci d'être disponible pour nous. Voilà pourquoi nos mains sont encore levées devant toi pour t'adorer parce que tu es le véritable.
Nous voulons t'adorer, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Saint des Saints. Tu mérites cette adoration. Alors lève ta voix, lèvons nos voix partout où nous sommes, même en confinement. Nous voulons ensemble adorer notre Père. Est-ce qu'on peut l'adorer ensemble au nom de Jésus? Alléluia, Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Qui d'autre adorer, Seigneur? D'autres rang de gloire à notre Père. Il n'y a pas un autre que toi, Seigneur. Nous approchons devant toi, putain. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Merveilleux est ton nom, au roi. Parce qu'il n'y a pas un autre. Parce qu'il n'y en a pas un autre. Il n'y en aura pas un autre, Jésus. Nos cœurs se penchent devant toi. Alléluia. 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 Tu es digne d'être loué, Seigneur. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être magnifié en ces instants. Toi seul est digne en ces instants de recevoir gloire et louange. Alléluia. C'est Dieu notre Père. Merci. Merci, et soit notre adoration. Et soit notre adoration. Jésus. 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 Toi seul digne d'être adoré. Tu donnes grâce et guérison. Nos cœurs s'attendent à toi. Oh, nos cœurs Quelle grâce s'attendent à d'être avec toi ce matin. toi seul digne. Quelle grâce d'avoir avec nous ce matin. Quelle grâce. C'est un honneur que tu nous fais ce matin. Un honneur. Tu es celui qui nous fait du bien. Et continue à nous faire du bien, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nos cœurs s'attendent à toi. Oh, nos cœurs s'attendent à toi. Alléluia. Merci. Nos cœurs s'attendent. Reçois honneur, reçois la gloire, Alléluia. car tu le mérites ce matin. Alléluia. Nous voici dans ta présence Merci. pour t'élever, célébrer ta fidélité et ton amour. Merci. Règne à jamais. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Alléluia. Sanctifie-nous par ta parole, Merci. car elle est la vérité. Alléluia. Que nous diminuons et que toi seul tu croisses. Merci. Merci, cher Saint-Esprit, de nous aider à communiquer correctement la pensée de Dieu. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu pour la vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie qu'il nous donne ce matin? Merci Seigneur. Nous ne l'avons pas mérité. Nous ne l'avons pas mérité. C'est une grâce et une simple grâce. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons en famille pour partager la parole du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, la thématique qu'on a eu à partager presque 2 mois, nous pensons atterrir ce matin par sa grâce. Les dimanches passés, nous avons introduit le dernier point, quelques vérités en rapport avec les épreuves, ou sinon c'est que nous devons savoir. Nous avons dit ensemble que toute épreuve a une issue. Il y a une sortie, il y a une ouverture que Dieu avait déjà prévue avant de déclencher la période des épreuves. Et tu dois croire que cette épreuve passera. Même cette pandémie finira par passer. Finira par passer. Et je le crois de tout mon cœur. Nous avons dit ensemble que même si l'étau peut se resserrer, il y a un temps où Dieu crée de l'espace
pour faire sortir ceux-là qui lui appartiennent. Et tu sortiras de ces tunnels noirs. C'est par là que nous avons donné l'illustration d'un homme de Dieu, le pasteur et le fou, comment Dieu a arrêté ses pensées et l'a fait retourner dans le bon. Nous avons partagé encore pour dire, la deuxième vérité, c'était que le degré de chaque épreuve a toujours été proportionnel au but, à la position de la personne, à la mission qui est attachée à sa vie, ainsi qu'à la grandeur de sa destinée, sinon de son étoile. C'est par là que nous avons insisté, frères et sœurs, nous ne souffrirons pas de la même manière sous le soleil. Chacun a sa position. Nous avons parlé par rapport aux hommes de Dieu. Il y a certaines difficultés, souffrances, malheurs, qui ne devaient pas, en principe, n'est-ce pas, s'attacher à nous. Mais c'est à cause du mandat, c'est à cause de la position. Tu es le gardien de brebis, alors tu es appelé à vivre certaines choses que les autres peut-être ne vont pas le vivre. Et nous avons dit aussi que chaque fin d'une épreuve a droit aux signes annonciateurs. Nous avons partagé quelques signes, que les choses peuvent passer à la vitesse supérieure, c'est possible. Le découragement le plus profond, c'est possible. Tu te sens très abattu. Et d'ailleurs, c'est l'un des signes que le but n'est pas loin. Il y a une force inimaginable que le Seigneur peut imposer. Un espoir, une espérance peut t'envahir brusquement et spontané. Et tu ne sais même pas comment expliquer cela. Il y a aussi une conviction, sinon Dieu peut t'imposer une conviction très très forte. Un brin de courage peut t'être imposé et tu continues et tu crois que ces choses veulent s'arrêter. Et le dernier signe, c'était les coïncidences, les nouvelles coïncidences heureuses. Ça peut faire que tu t'es retrouvé là au même moment que l'autre s'est retrouvé au même endroit. Et bien voilà, quand tu vois ces coïncidences-là, c'est que la fin n'est pas très loin. Que Dieu vous bénisse. Alors pour ce dimanche, nous allons partager, continuer quelques vérités et éventuellement placer quelques conseils ou sinon quelques leçons à retenir à la fin. Nous passerons un moment de prière par la grâce de Dieu. Priez pour nos bien-aimés, peut-être qui passent des moments très très difficiles et qui sont convaincus aussi de la mort. Nous voulons prier même pour certaines familles qui sont atteintes, ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Nous allons prier ensemble. Pour ce dimanche, c'est la 4e vérité en rapport avec les épreuves. Nous disons ceci, la 4e vérité quand nous souffrons, quand nous passons des moments très très difficiles, tant aux autres qui ça moment il y a comme mécama, il y a pas si dans le domaine et belé peut-être ezakaka il y a kobelate et il y a autres ali ko vivre été mais épreuve et koki kozwa to ko kanga moto to libota na ba domaine et belé. Mais bref, c'est les malheurs, c'est la souffrance, ce sont des difficultés. Alors, la 4e chose qu'il faut savoir, sinon la 4e vérité pour ce matin, quel que soit les degrés de preuve, le degré de souffrance, des difficultés, le rêve dont Dieu est l'auteur ne meurt jamais. Quels que soient les degrés de preuve, écoutez-moi, mon frère, ma soeur, quels que soient les degrés de tes difficultés, la souffrance, tu sens la mort, ta vie est entre les mains de Dieu. J'insiste, j'appuie pour dire, les rêves, les songes dont Dieu est l'auteur ne mourront jamais. Je t'entends en train de dire Amen très bien. Amen. Dans Genèse chapitre 42, verset 6 jusqu'au verset 9e, la Bible dit ceci, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Le frère de Joseph vint et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous?
Ils répondirent du pays des Canaan pour acheter des vivres. Écoutez ce que la Bible dit. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. C'est un verset merveilleux sur le verset 9. Joseph se souvint de songes qu'il avait eu à leur sujet. Tu te souviendras. Kaka yondo zolekisa ngonga ya pasi. Mais bandoto oyo nzambe apesa ekufaka te. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, ne mourrons jamais? Ne mourrons jamais. Je parle à une femme qui est en train de souffrir. Mais ce que tu as eu de la part de Dieu, soit une promesse, ce que tu as rêvé par rapport à ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur, ces rêves ne souffrent pas. Ces rêves ne souffrent pas, ces songes ne souffrent pas. Tu arriveras jusqu'au bout. Je parle à un Joseph ce matin. Oui, quel que soit les degrés. Bien-aimé, la souffrance peut s'empirer. Tu sens vraiment que tu ne peux pas t'en sortir. Tu es convaincu de ta mort. Je voulais te dire, tu peux tout penser, mais la main de Dieu est sur toi, parce que ce qu'il t'avait dit ne s'est pas encore accompli. Tu arriveras jusqu'au bout. Joseph, tu verras tes frères se prosterner devant toi. Tu te souviendras que tu as déjà vu ce tableau dans ta vie. Vous voyez ça? Il y a un bien-aimé qui aimait le Seigneur comme tout. Je ne sais pas, il avait le bonheur ou le malheur de naître ou de sortir dans une famille, de naître dans une famille, de sortir d'une famille très très pauvre. Pauvre alors pauvre. Même quand il venait à la prière, il sentait la pauvreté. La seule richesse qu'il avait, c'était de croire en Christ. C'est Jésus qui était sa seule richesse. Vous priez comme ça quand il y a une journée de prière et vous sentez, il sentait très mal, mais il aimait tellement Dieu. Alors à un moment donné, malgré la difficulté, malgré la souffrance, j'allais dire, malgré les difficultés, n'est-ce pas, dans lesquelles sa famille se retrouvait, à la fin de la prière, on pose la question, est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Et ils ont fait le partage. Et il soulève le doigt, il dit ceci, quand on priait, moi aussi j'ai vu. Alors, comme on le reconnaissait un frère qui dérangeait peut-être pour eux, mais pendant la prière, Dieu avait déposé un message. Dieu avait déposé un tableau, un film. Alors il partage, il dit à celui qui conduisait la prière, quand on priait, j'étais à genoux, j'adorais. J'ai vu que j'étais dans un pays. J'étais sur l'altar. Alors j'avais à ma gauche un pasteur blanc. J'étais son adjoint. Alors c'était un temple avec 2 balcons. Plein de gens. Et c'est lui qui écrivait le message là, comme il savait, papa, il ne considérait pas le frère. Et ils se sont séparés, ils sont rentrés. Il habitait, à l'époque on appelait zone, le banlieue, là où il y avait vraiment la souffrance. Alors il s'est passé 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Le frère ne se faisait plus voir à l'église. Or à cause de la souffrance, il s'est retrouvé en Angola. Et en Angola, ce n'est pas par quel miracle, il s'est retrouvé en Europe. Dans un pays, j'étais le nom. Alors, 8 ans après, je crois, à l'époque à Kinshasa, il n'y avait pas de portable, il y avait de téléphones fixes. Quand l'Europe vous appelle, vous savez, il faut pas son kanda, ok, ti place ou no fandi, bazo benga mutu moko moko, famille telle. Alors, le téléphone a sonné, le chef d'agence a récupéré, il pose la question, est-ce qu'il y a tel homme, Thomas? Et voilà, tout ça, Thomas se présente. Alors, le frère voulait parler à son pasteur. Il a invité son pasteur. Le pasteur dit, mais je n'ai pas un frère en Europe. Qui va m'inviter, qui a besoin de parler avec moi? Le pasteur est allé, il s'est assis. Alors le chef d'agence reçoit le coup de fil, il prend le téléphone, il dit oui, allô, tu as besoin de qui? Non, j'ai besoin, prenons l'exemple Thomas. S'il y a des Thomas, excusez-moi, c'est le nom qui me vient rapidement là, Thomas. Le pasteur Thomas. Il dit, pasteur Thomas, on a besoin de toi au téléphone. Et le pasteur Thomas prend le téléphone, le frère salue le pasteur Thomas en anglais, rapidement, morning. Et le pasteur Thomas dit, le chef d'agence récupère le téléphone. Il dit, mais le pasteur que tu as invité est là. Il dit, oui, morning.
Le pasteur dit, Olobi nini, ah, ni moni. Et à un moment donné, le frère dit, pasteur Thomas, Boni, osa bien, tu vas bien, pasteur, et tout ça. Pasteur, oui, yo nani. Je prends un nom. Il dit, ngai mwana na yo Mansoni. Vous voyez ça? Il dit Mansoni, oui. Il lui rappelle, Mansoni wana, oyazako souffrir, azako faire na makala, na côté kuna penza, côté akalamu, côté maezako kota. Mansoni wana, nzambe asungi ngai, lelo na koma na Europe, na mboka Songolo, naza pasteur assistant, ya pasteur moko ya mundele, na temple ya mundele, na routine de l'eau photo. Le pasteur dit, oh, il s'est rappelé, pasteur, tu reconnais encore le jour qu'on était en prière. Pendant qu'on adorait, j'avais une vision que je m'étais vu dans un pays étranger. Et un pasteur blanc était à ma gauche. J'étais son adjoint. Après 9 ans, Dieu a accompli cela. Donc il était seulement là en train de souffrir, mais le rêve, la vision que Dieu avait donnée ne souffrait pas, ne pouvait pas mourir. Je suis en train de dire à quelqu'un, serviteur, servant de Dieu, tes difficultés, ta souffrance n'annuleront jamais le rêve dont Dieu est l'auteur. Quelqu'un dit Amen, très bien. Laissez la pandémie venir. Mais écoutez-moi, quel que soit le degré de souffrance, ces rêves-là demeureront parce qu'ils vont s'accomplir. Quelqu'un me dit Amen. 5e vérité. 5e vérité pour aujourd'hui. Nous notons, à chaque épreuve est attaché un souvenir exceptionnel. À chaque épreuve, tu peux même dire à chaque difficulté, à chaque souffrance, est attaché un souvenir exceptionnel. Quelqu'un me dit exceptionnel. C'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. Vous voyez ça? Tout le monde peut ne pas voir ça. Mais toi, tu as droit de croire à ce que Dieu t'a dit. Et pas seulement de croire, de voir cela. Tu ne souffriras pas gratis. Il y a un souvenir, mais un souvenir exceptionnel. J'ai pris Dieu, toi qui es en train de souffrir, toi qui es malade, que Dieu fasse de toi un site touristique. Les gens viendront de partout, viendront en ces lieux, chez toi, dans ta vie, pour voir, te poser des questions, t'interviewer même. Qu'est-ce que tu as fait? On nous a dit, oui, parce que les gens viendront pour te visiter. Pour te visiter. Un souvenir, un souvenir, un souvenir. J'aime quand David compose dans Psaume 124 ainsi que Psaume 126. Vous voyez ça? Psaume 124, il dit sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme le flot impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. C'est un souvenir. Alors bisoki nzambe azalaki na bisote. Nazolobe la moto moko. Okosala nzembo. Na bapashi ozomona ozolekisa. Okosala nzembo. Écoutez frères et sœurs, tu vas composer. Il y aura des cicatrices. Tu vas montrer ça bien aimé dans le Seigneur. Mais quand tu atteindras le sommet, frères et sœurs, Psaume 126, il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions, c'est le passé, nous étions comme ceux qui font un rêve.
Vous voyez ça? Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. J'ai pris Dieu de remplir ta bouche de cris de joie. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Il dit, et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et ils vont dire, vous aussi vous allez dire. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant. Waouh! Quand il porte la sémence, il revient avec allégresse quand il porte ses germes. Oh! Il y aura un témoignage qui s'attachera à cette souffrance. Oui. Je vois les musiciens, je vois de malades qui seront guéris, en train de composer des cantiques. Mais yo moko oyo moni nzambe, souvenir wana tikali osali loyembo. Vous savez, il y a des gens qui ont traversé des moments très très difficiles et ils sont arrivés là où Dieu avait promis. Alors, il y a tellement de souvenirs. Je connais un directeur qui a souffert dans sa vie, aujourd'hui directeur dans une des banques. Il lui arrive des fois, quand il rentre chez lui à la maison, le week-end, il demande à sa femme. Vous voyez, il a l'argent, il est bien positionné, mais il y a des souvenirs. Il demande à sa femme, maman, le lot, la melangaï loso, tu prépares les riz, et puis ziki sango. Alors il y a l'icolo, un directeur d'une banque, après sa commande. Mais une commande spéciale. Et ça va commande autant à un désert, va commande autant à un étudiant. Babiloko a zakomona na tango ya basi. Et tikala la yenzambe a mimoni ici. Alors biziki sa loso wana. Longula loso nyoso ya bien. Pesanga yo ya se o ziki. Je ne sais pas en français c'est quoi, je ne connais pas en français c'est quoi. En Kikongo, comment on appelle ça? Mizingina. Mizizina. Nenga osolo bawana. Au moins, na kombo na ngona Kikongo, et ça, moi, problème. Mais le directeur de la banque, qui dit, papa, na katisa bibale, na mataba ngomba boyebite, obosomo na directeur na bandaku, mais le lot à la souvenir wane yelingai. Tchelanga bizizinina, bizina. Bizina. Ah, voilà. Vous voyez, un intellectuel, un homme filtré, Bacheli Binenouan, na mesa. Vous voyez ça? Azoli ango, na action de grâce. Vous voyez? Ezabi kokotokaka échanger te, bachepe musunite. Mazoli ango avec action de grâce. Tangazolia, il raconte à ses enfants. Vous voyez ces choses? Aujourd'hui, nous mangeons ça volontairement. Mais autrefois, c'était obligatoire. Il fallait manger ça le matin. Il fallait garder manger le soir. Il fallait garder manger encore le lendemain. Pendant que je souffrais. Il y a des souvenirs, il y a des souvenirs, il y a des souvenirs, il y a des souvenirs. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne souffrira pas gratuitement. Mais des souvenirs exceptionnels. Exceptionnel, exceptionnel. Que Dieu soit loué. C'est comme ça notre frère a chanté Sokiyote Masia, Denasi Nakufa Kala. Et il se met à raconter maintenant Alinga ki akufa, Akatsa ki bibale, Asala ki boye, Nasuka nongo refa lobi, Sokiyote Masia, Denasi Nakufa Kala. Alors à la fin il dit Nyoso yangai, Nyoso yangai. Lokola na bika Nyoso yangai. Est-ce que quelqu'un peut dire Nyoso yangai? Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi, Seigneur, puisse t'adorer et te louer. Tu peux te retrouver aujourd'hui en Europe, mais des fois il faut dire aux gens, tu viens d'où? Vous voyez ça? Il y a des sabatos, alors on lit à Nini, pourquoi? Il y a des gens pour manger, ils mangent à 23h. Même quand la médecine dit non, la limite, il faut manger la journée pour tout ça. Toutes ces règles-là, c'est bon. Mais pendant les difficultés, certaines lois tombent, certaines règles tombent.
voyez ça? On se contente avec ce qui se présente. Et à quel moment? Mais il y a un souvenir. Quelqu'un peut dire souvenir. Souvenir. N'oublie pas, n'oublie pas. Toi qui me suis, tu sais le travail que Dieu a fait dans ta vie. Alors n'oublie jamais Dieu. Aujourd'hui, n'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais Dieu. C'est comme ça j'aime quand les hommes élevés se mettent à témoigner de leur parcours pour encourager ceux qui sont en train de souffrir et leur dire que moi aussi j'étais comme vous. Et voilà ce que Dieu a fait. Mettez à la disposition des autres votre parcours. Ça sera un sujet de réconfort pour plusieurs. Pour plusieurs. Laisse que Dieu te donne un souvenir. Ça deviendra une prédication pour plusieurs. Quelqu'un me dit Amen. La dernière vérité pour aujourd'hui. J'ai dit à une famille, j'ai dit à quelqu'un, un serviteur, toute preuve est succédée par la gloire. Toute preuve est succédée par la gloire. Je vois quelqu'un en train d'acclamer, de dire gloire à Dieu. Tu peux dire Alléluia. Tu peux dire Alléluia. Succédé par la gloire. J'appuie pour dire, tout comme le jour succède à la nuit, la gloire de Dieu succédera à tes épreuves, à tes difficultés, à ta souffrance. Quelqu'un dit Amen. Écoutez mon frère, ma soeur, la gloire que tu connaîtras n'est pas comparable aux difficultés que tu es en train de vivre maintenant. Même pour la crise sanitaire, la gloire que l'Église de Dieu connaîtra. Arrêtez de croire qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela. C'est Dieu qui a le monde entier entre ses mains. Bien-aimé, après la souffrance, il y aura toujours la gloire. J'aime Paul quand il dit dans Romains 8, verset 18, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée par nous. En d'autres termes, il voulait dire ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire. Les souffrances d'aujourd'hui ne sont pas dignes. Bien-aimé, supporte. Supporte. Je me permets de te respecter parce que je vois la gloire de Dieu qui t'attend. Vous voyez ça? Plein de respect. Ce n'est pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui. C'est par rapport à ce que tu deviendras. Tu deviendras, tu deviendras. Joseph l'a vécu ça, frères et sœurs. Il a vécu ça. Et Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour moi. Il le fera. Je suis en train de dire qu'il le fera. Tu vivras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est comme ça. Bato ba monio na kati ya pasi. Nzambe akobate na bango. Ba mona pendenge nzambe bisaka moto na kati na pasi. Nenga bikisaka moto maladi. Azongi si ye santé. Pe amemi e bisika azolinga memaye. Dieu permettra que ces gens-là soient en vie. Il le fera. Ça sera succédé par une gloire terrible. Il y a quelqu'un qui a chanté Boya Kotala, Makambo Nzambe Asali. Boya Kotala, Azana Bomoy, Kolo Yesu, Abikisi Kolo Yesu, Longoli Katina Soni. Alors je ne permets pas, quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, je ne permets pas à quelqu'un de te juger par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Je ne permets pas à quelqu'un de te minimiser par rapport aux problèmes que tu es en train de subir. Je ne permets pas à quelqu'un de te sous-estimer, frères et sœurs. Alors toi-même ne permets pas à quelqu'un de te diminuer à cause de la souffrance. Non, tu t'en sortiras. Tu sortiras de cette situation. Tu sortiras au temps de Dieu. Tu es plus que ce que les gens te disent. Tu es plus que ce que les gens te voient. Quand je lis la Bible, frères et sœurs, quand je vois Joseph en prison, dans la citerne chez Potiphar, tu vois quelqu'un de travailler pour Potiphar. Or, il y avait un gouverneur dans ce petit qui était esclave. Il y avait un gouverneur qui était assis en lui. Au temps de Dieu, la gloire est apparue.
quand je vois encore David, frères et sœurs, il était là tout petit. Il fuyait même. Or, il y avait un roi dans ce petit berger. De la même manière, toi qui es en train de souffrir, il y a un roi qui est assis en toi. Je vois encore Esther, bien-aimée esclave. Or, il y avait une reine assise dans cet esclave qui s'appelait Esther. Tu n'es pas ce que les gens voient aujourd'hui. Tu es plus que ce que les gens voient. Je dis plus que ce que les gens voient. Plus que ce que les gens voient. Jésus était là, il souffrait comme tout homme. Comme tout homme. Comme tout homme. J'aime quand Paul dit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7e, la Bible dit ceci. C'est pourquoi. C'est justifier son élévation. Il a souffert la mort de la croix. Donc l'humiliation. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu oublieras le jour de ton deuil. Tu oublieras l'humiliation. Laisser les gens t'humilier, c'est un temps. Mon toi, paix ça respecter, problème exaté. C'est un temps. Même pour notre pays, le Congo, il y aura un temps. La gloire de Dieu éclatera. Car Dieu connaît notre nation. Dieu aime notre nation. Les gens peuvent se moquer du Congo aujourd'hui. Mais il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps. Dans Luc chapitre 22, versets 28 à 30. Là, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Pour leur dire, vous ne souffrirez pas en vain. Ou sinon, vous n'avez pas souffert en vain. Il dit ceci. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous voyez les résultats. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose. Je prie que Dieu dispose un trône pour tous celui qui supporte patiemment la souffrance, les difficultés et les épreuves. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où il est. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, je voulais donner 3 ou 4 choses en conclusion, en termes de conseils. Sinon, laissons à retenir. Et nous pouvons écrire cela pour avoir un bon moment de prière aussi. Ne t'inquiète pas, il y a la gloire qui succédera. La première leçon à retenir, sinon le premier conseil, frères et sœurs, par rapport aux épreuves, aux difficultés, souffrances et malheurs. La première leçon à retenir, tout ce que nous avons vu très longtemps, Dieu vise toujours un objectif avec la situation dans laquelle il nous place. Il vise toujours un objectif. Je ne sais pas Dieu, je parle de Dieu. Dieu t'a placé dans quelle situation? Certainement, il y a un objectif. Il sait pourquoi il avait placé Joseph dans cette situation. Il sait pourquoi il avait placé Mardoché, Esther dans cette situation. De la même manière, il sait pourquoi il a placé le monde dans cette situation. Il sait pourquoi il a permis cette situation dans ta famille. Il sait. Comme il sait, faisons confiance en Dieu. Il sait. Je parle à un Joseph, il sait. Je parle à Esther, il sait. Je parle à un David qui est en train de fuir, mais avec la promesse de Dieu, il sait. Quelqu'un peut dire avec moi en famille, il sait.
Il y a des gens qui, de fois, quand ils se mettent à genoux, ils pleurent. Ils pleurent, ils pleurent. Il y a des gens, quand ils se mettent à genoux pour prier, rien que le fait de chanter, ce sont des larmes qui coulent. Parce qu'il s'est dit, d'où me viendra le secours? Le bonheur viendra d'où? Il n'a personne. Il est intelligent, mais il n'y a personne pour supporter les études. Il n'y a personne. Je voulais dire à cet homme, à cette femme, il sait. Même si les larmes coulent, tu peux dire après moi, il sait. Dieu sait. Je cherche du travail, il n'y en a pas. Je travaille ici en Europe. Autant d'années, mais il n'y a pas de progrès. Si c'est Dieu, il sait. Il vise toujours un objectif avec la situation dans laquelle il nous place. Deuxième chose, deuxième leçon à retenir, par rapport aux épreuves que nous terminons aujourd'hui par la grâce de Dieu, on ne saura pas tout dire. Comme Dieu sait, pendant la souffrance, les épreuves, les malheurs, ne cherche pas à tout savoir. Comme il sait, toi, ne cherche pas à tout connaître. Pourquoi? Parce que tu ne connaîtras pas tout. Des fois, quand nous souffrons, Dieu ne nous dit pas tout. Pourquoi il ne nous dit pas tout? Parce qu'il n'est pas obligé de nous dire tout. Vous voyez ça? Tu ne comprendras pas tout. Joseph, laisse-toi entre les mains de Dieu. Il sait. Il sait où il t'amène. David, laisse-toi. Une fois David a crié, certainement je mourrai un jour entre les mains de Saul. Tu ne mourras pas. Ne cherche pas à tout savoir, parce que tu ne sauras pas tout. Pourquoi? Parce que Dieu ne dit pas tout. Il y a des facettes révélées, il y a des facettes cachées. Et ce qui est caché, c'est pour lui. Voilà pourquoi je peux donner un conseil à mes frères hommes de Dieu. Quand Dieu s'était, tais-toi. Oui, tais-toi. Quand Dieu s'était, taisons-nous. Là où la Bible s'était, taisons-nous. Combien ont donné des prophéties en fixant même des dates? Le 27 est aussi là. Moussoua lobi boy, moussoua lobi boy. Ndeko, olia ko sepeli sabato. Lukali lo bananzambe, o nkolo apesiyo, le sabato li lo bananzambe. Hein? Le sabato li lo bananzambe. Le sabato li lo bananzambe. Dieu sait. Dieu sait. Quand ça prendra fin, le Seigneur sait. Ne cherchez pas à tout savoir. Sinon, si vous avez un mama rangai, yo moko komi kangandoki. Oye bezana ba passe mususu, yo moko. Obando lota mabe ne tezo pumbwa. Et puis okomi convaincu que ozandoki. Tellement lingo ye ba nyonso. Ti ba faux prophète, ba okomi sa yo client na bango. Vous voyez ça? Tu ne réussiras pas à tout comprendre, à tout savoir. Et ne cherche pas à tout savoir. Un jour, tu sauras tout. Ah, c'est comme ça que Dieu avait permis que je sois vendu. Et puis chez Potiphar, il fallait que cette femme-là me fasse cette aventure. Et puis quand on m'a jeté dans la prison, oh, la même cellule, c'est là qu'on a aussi envoyé les chansons. Et puis les chansons arrivaient. 2 ans après, je devais sortir. Gloire au Seigneur. Ne cherchez pas à tout savoir. Troisième leçon à retenir est que la souffrance n'est toujours pas une sanction. Vous voyez ça? Les gens croient des fois, quand nous souffrons, c'est une sanction. C'est comme ça que les imprudents, si c'est Dieu qui vous donne ce message, gloire au Seigneur. Vous voyez ça? Corona, ça vient de Dieu. Dieu est en train de frapper. Gloire au Seigneur. Et Corona, c'est Satan. Gloire à Dieu. Une seule chose, Dieu maîtrise tout. Le monde lui appartient. S'il ne permet pas, il ne permet pas. S'il permet, ça entrera. Alors arrêtez de juger les gens. Toi mon frère, ma soeur,
qu'on ne te juge pas, ne te condamne pas. Il y a des souffrances dans lesquelles le diable n'a rien à voir. Il y a des gens qui souffrent, ça n'a rien à voir par rapport au péché. Si vous posez la question à Satan, dans la souffrance, il y a moi non Joseph, et les gens vont souffrir. La souffrance, il y a âge n'a été. Satan, vous savez, prenez-moi le rôle à Joseph, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il y a des gens qui côté que qu'on a fait moi 10 ans que boloko li sous. Mais ça c'est comme si c'est un problème. Si vous prenez les gens de délivrance expérimentés, alors tu vas faire la cure d'âme de ces jeunes qui s'appellent Joseph. Mais il y a des démons de poursuite, il y a des démons d'attachement. Parce que si quand nous sommes allés pas chez Zolanda yo, ndeko, ils ont des épreuves, ils ont des difficultés, libote kokota, mutasumu kite. Oui. La souffrance n'est toujours pas une sanction. Alors arrête de te condamner. Arrête de te condamner. Il y a deux épreuves bien-aimées dans le Seigneur. Qu'est-ce que Job avait fait? Il n'avait rien fait. Déculpabilise-toi mon frère. Vérifie. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Nazo comprendre ba pas chez oya kaka na bungi saki boy mutu ke sala accident et puis biloko na ngai ba ferme na ngai. Oui, déjà quand tu donnes ce marché à un féticheur, mais il va fabriquer les choses on so ke panaye alors que loko ezate. Déculpabilise-toi et la paix ça finira. La dernière leçon pour entrer en prière. Le temps de votre vie où vous vous êtes fatigué n'est pas important. Le temps de votre vie où vous vous êtes fatigué n'est pas important. Ce qui importe, c'est qu'il est toujours possible et nécessaire de recommencer avec Dieu. Vous voyez ça, mon frère? Le temps de votre vie où vous êtes fatigué n'est pas important. Ce qui importe plus et ce qui est très nécessaire et important, qu'il est possible de recommencer, de continuer. Alors, comme c'est possible, ne vois pas tes fatigues, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui importe, c'est la vie que tu as. Relève-toi. Le meilleur est devant toi. Mutunini a comment mo conduire le monde ba comment elongnaye a souffra boye. Amela maya lobo. Alata pantalon ko pasuka ezate. Toi, tu arriveras à ce niveau. Joseph, ça ne s'écrit pas. Vérifie seulement si le matin, il y a le souffle. C'est ce qu'il faut vérifier chaque matin. S'il y a le souffle, bien-aimé dans le Seigneur, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, tout est possible. Alors, sois patient. Aie la foi et persévère. Persévère, persévère, parce que le jour de ton deuil passeront. Dieu te relèvera et tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Les épreuves, c'est vraiment une réalité. C'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est pour les hommes de Dieu, c'est pour le loin. Mais l'essentiel, que notre vie demeure entre les mains de Dieu. Vérifiez si Dieu est avec vous. Joseph était dans un pays étranger. La Bible dit Dieu était avec lui. Et nous terminons en lisant ensemble à haute voix Ésaïe 35 du 3e au 6e verset. Tel est le message de Dieu. Frères et sœurs, quel que soit le problème, nous pouvons lire ça avec vous pour bénir le Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous, nous voulons lire ensemble Ésaïe 35 du 3e au 6e verset. La Bible dit ceci: fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Je répète encore, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage,
Ne craignez point. Je n'attends pas ton amen. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu viendra et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et les ruisseaux jailliront dans la solitude. Oh, gloire au Seigneur. Tu chanteras un cantique nouveau. Les épreuves prendront fin. Dieu nous fera sortir de cette pandémie. Je vois l'église debout, en train de louer Dieu, quand tout s'arrêtera. Alléluia. Dieu le fera. Fortifie-toi. Prends courage. Ne crains rien. Ce qui compte, c'est la vie. Et Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Je ne sais pas, tu es alité dans un hôpital. Vous vivez des situations très très difficiles. Tu es étudiant sans travail. Tu es en Europe, mais tu souffres bien qu'en Europe. Oui. Prends courage. Prends courage. N'arrête pas de craindre Dieu. Je disais à quelqu'un, prends courage. Ce sont les épreuves, ça prendra fin. Alléluia. Nous avons nos mains levées. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Nous pouvons remercier le Seigneur. Dire à Dieu. Dans le moment. Je sais. Je sais que tu Oh Dieu, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu, je sais. Je sais. Emma, tu es là. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Emma. Oh, Il est là présent, au roi. alléluia. Présent, même dans nos épreuves, Seigneur. La présence est là, oh Dieu. Omniprésent, à chaque instant. Même dans des moments difficiles, oh Dieu. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Pendant que la musique baisse un tout petit peu. Alléluia. Nous voulons dire à Dieu, proclamer. Ça passera. Je ne sais pas quelle situation, mais parle à la situation. Ça passera. Ça passera. Si c'est la maladie, tu diras ça passera. Ça passera. Ce sont des difficultés, ça finira par passer. Ça passera. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer cela? La vie, c'est dans la déclaration. Oh, nous déclarons ce matin David a dit que toute dans Psaume situation 118, difficile, du tout ce qui 7e, paraît il dit, difficile, je ne mourrai pas, je vivrai. comme épreuve passera. Quelle que sera ces souffrances, Ça ça passera. passera. Ça passera. Quelle que soit la situation, ça Les passera. moments difficiles, de meilleurs, de compliqués par lesquels nous pouvons passer. Mais ça passera. Mon Dieu, ça passera. Nous avons vu, oh Dieu, des gens traverser des épreuves. Traverser, oh Dieu. Traverser des déserts, des grands déserts. Mais Yahweh, ça passera, ça passera. Ça passera, Seigneur. Ça passera, mon Dieu. Ça passera, au Tout-Puissant. Alors pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie de savoir, Dieu, que tu sais tout, tu connais tout. Il n'y a rien qui puisse te dépasser. Il n'y a rien qui puisse hérisser dans ta présence. Aucune peur ne va aller au Dieu à la compte. Dans Dieu, ça passera. Gloire à Dieu. Ça passera. Oui, bien-aimé, ça passera. Je voulais dire à quelqu'un, à une famille, Merci Seigneur. le rêve que tu as pour tes enfants, tu le vivras. Nous le vivrons, Seigneur. Là où tu penses que tes enfants doivent arriver, tu le verras. On le verra. Les songes que tu as eu, tu le vivras. On le vivra. Tu le vivras. Alors je veux que nous puissions proclamer, j'arriverai. J'arriverai. Nakokoma.
nakokoma ata pasi ata maladi nakokoma nakokoma bandoto nzamba loba ekokokisama. ekokokisama. Est-ce que quelqu'un peut commencer à se mettre à déclarer cela? Oh Dieu, nous Déclare déclarons, pour tes Seigneur, enfants. partout Déclare après pour que nous toi. puissions arriver au Quelle Dieu que de soit la gloire. pandémie, Seigneur, nous arriverons, Père éternel. J'arriverai. Oh, nous arriverons, oh Dieu. J'arriverai. Nous arriverons, quel que sera Mes le enfants tracé. arriveront. Quel que sera, oh Dieu, la longueur du tracé. Oh Quel que Dieu. sera le moment que ça peut prendre. Tout le crie temps à que ça toi. peut prendre. Oh Dieu, on arrivera, Seigneur. On arrivera, oh Dieu. Car Dieu est le Père qui commence toutes choses. Dieu est celui qui termine toutes choses. Nous croyons que nous arriverons, Père éternel. Oh, nous arriverons, oh Dieu, notre Père. Tu as déjà commencé. Comme tu as commencé, tu t'arrêteras pas, oh Dieu, à mi-chemin. Mais tu arriveras avec nous, Père éternel. Comme tu as commencé, tu termineras avec nous, oh Dieu. Tu vas séminer, car tu es en train de séminer, oh Seigneur. Alléluia, Jésus. On arrivera, Père éternel. Oh Yahweh, nous crions à toi. Nous crions à toi à ces instants. Nous crions à toi, oh Père éternel. Nous crions à toi, oh Roi des Rois. Alléluia. Jésus. Prenez courage Jésus, et tu es Dieu, gagnez point. Alléluia. Tobeleli yo mokonzi. Toi qui as le même Tobeleli yo puissant, mokonzi nza. fortifie-toi. Ndoto ekokokisama. Ndoto oyo ekokokisama. j'arriverai. Quel que soit ma meilleure J'arriverai, appliquée. Quelle que soit ma limite. Ekokokisama kolonanga. Oyo lobaki ekosimba. Tokokoma kolonanga. Merci au Dieu. J'arriverai, Alléluia Seigneur, Jésus. j'arriverai. Bien-aimé, écoutez-moi. Merci Seigneur. Job, très malade. Alléluia. Humilié par tout le monde. Amen. Mais il savait que Dieu était là. Alléluia. Et au 19e chapitre, verset 25e, il dit, je sais. Ce que Alléluia. j'aime, il dit, je. sais. Nakati na pasi mena yebi. Je sais. Je sais Je que sais. mon rédempteur est vivant. Oh, alléluia. Pas seulement qu'il est vivant, parce qu'il est vivant, il se levera. Dernier. Et il dit, je le verrai. 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 Bien-aimé, peu importe la durée de tes épreuves, Quelle que peu soit la durée des importe les épreuves. degrés de tes difficultés, Alléluia. tu arriveras là où Oméga t'attend. Nous arriverons, Seigneur. Nous Oui, arriverons. quelqu'un a chanté, il a dit, Alléluia. Même Alpha et si ma l'Oméga. chair Alléluia. me lâcherait, mon espoir s'en irait. Amen. Hey, je serai là dans l'attente Alléluia. jusqu'à ce que Oméga Dans se l'attente. manifestera. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. J'attendrai, Je vais j'attendrai courir Oméga. jusque là où il m'attend. Jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il a déclaré. Alléluia. Nous voulons prier que le Rédempteur se lève. Alléluia. Dans les épreuves, pendant cette pandémie, que Dieu s'élève. Qu'il s'élève. Il sait, nous irons jusqu'au bout. Mais qu'il s'élève. Qu'il s'élève. Quand il s'élève, c'est pour résoudre un problème. Alléluia. Oui, tu peux crier, déclarer que Dieu s'élève. Oh, que Dieu Dans s'élève. mes épreuves, que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Dans ma famille, que Dieu Que s'élève. Dieu s'élève. Oh, dans la Alléluia. maison, que Dieu s'élève. Dans toutes les Alléluia. circonstances, que Dieu s'élève. Même dans cette Alléluia. crise pandémique, dans cette crise sanitaire, que Dieu s'élève. Oh, même le coronavirus, c'est là que Dieu s'élève. Même dans ces grands combats, que Dieu s'élève. Oh, lève-toi, mon Dieu. Lève-toi. Nous aimer comme toi. Car Yahweh, tu ne te fatigues jamais de quoi que ce soit, Père éternel. Alléluia. Rien ne peut te limiter, Seigneur. Alléluia. Rien ne peut te bloquer au roi. Alléluia. Oh, rien ne peut te limiter. Rien ne peut limiter ta puissance. Voilà pourquoi Job a raison de déclarer son rédempteur. Mon Le rédempteur Dieu est de tout vivant. temps. Il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Lève-toi. Quand toi tu te lèves, personne ne peut plus parler. Quand tu te lèves, personne ne peut plus s'approcher. Quand toi tu te lèves, personne ne peut plus parler. La Bible dit, lorsque l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Lève-toi. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, au roi. Alléluia, Jésus. Oui, bien-aimés, nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui sont atteints Amen. par cette pandémie. Amen. Nous voulons prier pour toutes les familles qui sont dans les difficultés, les serviteurs, les frères et sœurs qui nous suivent. Nous prions ensemble. Nous prions ensemble pour que Dieu accorde grâce et faveur. Oh, que Dieu accorde. Zambé a grâce et faveur. soutenir. Bande kwa ule kisatango na pasi alingia lemba kwa isa maboko. Zamba lobina biso. Bayo maboko lembi fortifiez-vous. Jésus.
confinement, ils ont continué. Yamakasi, bien-aimé dans le Seigneur. Bamatisa, Tikanzambe, Asunga, Père soutenir na ngolu na ye. Toliko sambe la ngolu ya Nzambe. Faveur ya Nzambe. Et bana ko s'attacher na libota moko na moko. Ngolu ya Nzambe et soutenir. Bandeko bazakati na pasi. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Les bien-aimés qui sont atteints, nous voulons prier. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, nous voulons prier. Soutenir et quel que soit les degrés de preuve. Tous ceux qui sont atteints du coronavirus. Oh Dieu, Yahweh, oh Dieu, c'est une maladie permanente. Mets ton nom, oh Dieu, et au-dessus de tout, Père éternel. Nous pouvons, oh Dieu, laisser ta présence. La Bible dit, tu es le spécialiste des cas désespérés. Même là où Yahweh est Jéhovah Rapha. Tu es Jéhovah Rapha. Le médecin, le spécialiste des cas désespérés. Viens, oh Dieu, résistance. Tous ceux qui, oh Dieu, sont dans la souffrance, sont atteints du coronavirus. Car tu es capable de tous nous guérir, oh Père éternel. Merci. Oh Yahweh, fais-le. Fais-le par ton amour. Fais-le par sa grâce, oh Père éternel. Fais-le par ta grâce, oh Jésus. Fais-le par ta grâce, oh Seigneur. Par ton amour. Yahweh, viens, viens Jésus. Viens Seigneur. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Guéris-les au nom de Jésus. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous voulons louer le Seigneur. Amen. Bénir notre Dieu. Car sa main est sur nous. Alléluia. Oui, il va étendre sa bonté. Merci Seigneur. Tu arriveras et tu verras l'accomplissement de tes rêves. Amen. Oh! Amen. Aucune main noire ne réussira à te détruire. Amen. Tu peux louer le Seigneur là où tu es. Amen. Tu peux bénir le Seigneur. Bona kolongisa ngai na bitumba molimo bitumba makasi bomba gologota témoin kolo Yesu mwana na Nzambe kolo Yesu mwana na Nzambe kolo Yesu na pesa yobi kolo Yesu yo bonga na tweko kolo Yesu Otombama lelo lelele otombama Nala bitumbe salaki awa wuta oya penda nangwe Ebongo maladi salaki awa wuta oya penda nango Kolo ba probleme salaki awa wuta oya penda nango Ebongo ba prove yaki awa wuta oya penda nango Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu nafuta yo nini Kolo Yesu napesa yo nini. Nous acclamons le Seigneur. Merci mon Dieu. Merci roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit loué. Merci Père. Nous disons merci à Dieu qui a commencé avec nous ces thèmes. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous venons d'atterrir en prodiguant quelques conseils. Amen. La grâce de Dieu te préservera de tout mal. Merci. Je prophétise que tu parviendras à ton héritage. Alléluia. Tu parviendras à ton repos. Amen. À ta bénédiction. Amen. Quel que soit le réalité. Jésus.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes vos frères de l'église La Louange. Alléluia. Nous continuerons à vous apporter la pensée de Dieu Merci. aussi longtemps que Dieu le voudra. Paix dans vos maisons, que la grâce vous soit accordée. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci.